Bonjour tout le monde. Donc nous allons continuer, nous étions à Genèse 43. On va aller jusqu'au début du chapitre 45. On va essayer de ne pas tout lire quand même. On va essayer de survoler un peu l'histoire, parce que là c'est quand même beaucoup d'histoire en fin de compte. Et donc on en était avec les frères de Joseph qui retournent la deuxième fois en Égypte et qui vont rencontrer Joseph évidemment. Et donc on va dire donc à partir du verset 15, on va dire quelques versets par là. Ils prirent le présent, ils prirent avec eux de l'argent au double, ainsi que Benjamin. Ils se levèrent, descendirent en Égypte, et se présentèrent devant Joseph. Verset 16. Dès que Joseph vit avec Benjamin, il dit à son intendant, fais entrer ces gens dans la maison, tu es apprête, car ces gens mangeront avec moi à midi. Euh, donc cet homme fit ce que Joseph avait ordonné, il conduisit ces gens dans la maison de Joseph. Ils eurent peur lorsqu'ils furent conduits à la maison de Joseph, et ils dirent, c'est à cause de l'argent remis l'autre fois dans nos sacs qu'on nous emmène pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous, et pour nous prendre comme esclaves et s'emparer de nos âmes. Ils sont très rassurés. Ils s'approchèrent de l'intendant dans la maison de Joseph, ils lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison. Ils dirent, pardon mon Seigneur, nous sommes déjà descendus une fois pour acheter des vivres. Puis quand nous arrivâmes au lieu où nous devions passer la nuit, nous avons ouvert nos sacs, et voici l'argent de chacun était à l'entrée de son sac. Notre argent, selon son poids, nous le rapportons avec nous. Nous avons aussi rapporté d'autres argent pour acheter des vivres. Nous ne savons pas qui avait mis l'argent dans nos sacs. Et c'est intéressant, verset 23, ce que dit l'intendant. Comme quoi, on va dire, même s'il n'y a pas grand-chose à tirer de ça, mais les gens autour de Joseph étaient, on va dire, dans la connivence. L'intendant répondit, que la paix soit avec vous, ne craignez rien, c'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est parvenu. Et il leur amena Siméon. Et juste, sans forcément trop tirer sur les cordages, donc là, l'individu, apparemment, l'intendant, enfin, je ne sais rien, un bras droit, en tout cas quelqu'un qui travaille au service de Joseph, manifestement, il est évidemment dans la connivence de ce que est en train de faire Joseph et finalement de qui est Joseph. Mais c'est intéressant quand même la phrase qu'il dit là, parce que nous, dans notre vie, on peut être dans la position des frères de Joseph et vivre dans une forme de culpabilité parce que de base, nous sommes pécheurs. Et que même si on sait que nous avons été graciés, j'ai encore péché aujourd'hui et je sais que je vais sûrement pécher demain. Et donc je suis peut-être pas super à l'aise dans mes baskets, un peu comme eux, même si eux, voilà, on va dire, les circonstances, etc., c'est pas la même chose quand même. Mais, et en fait, qu'est-ce que Dieu nous dit? Ben, peut-être qu'il dit un peu comme l'intendant. Il dit, vous inquiétez pas, ne craignez pas, c'est votre Dieu qui fait que vous n'êtes pas en dette, et moi j'ai reçu ce qu'il fallait. Donc en fait, la dette, elle est payée, il n'y a pas de problème. Vous vivez avec l'impression d'être en permanence en dette vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des gens, vis-à-vis de je sais pas quoi. Et il y a une certaine réalité à ça. C'est pas faux, hein, c'est effectivement une partie de notre expérience. Par contre, Dieu, par Jésus-Christ, a fait des choses qui fait que le prix il est arrivé et en fait il n'y a pas de problème. Et c'est à cette personne-là que nous nous adressons en fait. Donc voilà, n'extrapolons pas non plus beaucoup plus, parce que on s'aventure inutilement, on va dire. Donc ensuite cet homme les fit rentrer, il leur donna de l'eau, ils se lavèrent les pieds, il donna aussi du fourrage à leurs ânes, ils préparèrent leur présent en attendant que Joseph vint à midi, car on les avait informés qu'il mangeait chez lui. Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le présent qu'ils avaient apporté, et ils se prosternèrent en terre devant lui. Et là, c'est juste à noter, mais c'est quand même amusant. Du coup, c'est deux voyages, et ça fait deux fois qu'ils accomplissent ce que Joseph a rêvé 22 ans auparavant. Alors là, à leur insu, en n'ayant pas les tenants, les aboutissants, en sachant pas, puisqu'ils ne savent pas qui ils ont en face d'eux, donc ils se prosternent devant une autorité, point barre. Mais en réalité, en le faisant, et là pour la deuxième fois, ils font ce que lui, il a rêvé il y a 22 ans en arrière, puisqu'en fait,
Quand on fait les calculs, c'est là où on va arriver, puisque un petit peu plus tard, il va le dire, nous en sommes à la deuxième année de famine. Donc il y a eu les 7 premières années où il y a eu l'abondance, on est à la deuxième année de famine, et quand vous faites le calcul, ben on arrive à un Joseph qui est, je crois, à 39 ans, et donc ça fait 22 ans, puisqu'il avait 17 ans quand ils l'ont bradé. Oui, il y avait un marché, ils ont bradé Joseph. Donc, il leur. Ah oui, donc voilà. Ensuite, il arrive pour manger avec eux. Il leur demanda comment ils se portaient, et il dit, votre vieux père dont vous avez parlé est-il en bonne santé? Vit-il encore? Ils répondirent, ton Seigneur, notre Père, est en bonne santé, il vit encore, ils s'inclinèrent et se prosternèrent. On continue. Joseph leva les yeux et jetant un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère, il dit, est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé? Et il ajouta, Dieu te fasse miséricorde, mon fils. Verset 30. Ses entrailles étaient émues pour son frère, il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il y pleura. Euh, c'est quand même assez intéressant parce que, bon, après on va développer avec d'autres versets la chose, mais si on regarde juste le déroulement de la vie de Joseph, et du coup sa relation, ou en tout cas ce qu'il y a entre lui et ses frères, donc ce qu'il y a eu à l'époque, et puis bon, bah là enfin, il n'y a rien, dans le sens que ils savent pas que c'est lui pour l'instant, et qu'il n'y a que lui qui, qui, qui est en connaissance de la situation. Euh, Nous, on pourrait regarder comme ça, et puis on peut se dire, moi, c'est peut-être de rage que je serais allé pleurer dans la chambre, pour pas leur tordre le cou, par exemple. Mais lui, non, il pleure parce qu'il est ému. Alors déjà, il est ému de revoir son frère, fils de sa mère, je pense que ça c'est déjà une chose. Deuxièmement, je pense qu'il est peut-être aussi ému d'avoir finalement une confirmation, une certitude que son père est encore vivant. Mais en même temps, il vit ça, et c'est là où on va rentrer un petit peu plus tard, on va quand même lire encore un peu, parce que je pense que Joseph, il a accepté de croire des choses de la part de Dieu. Parce que naturellement, comme on l'a déjà eu dit, il est dans une situation où le premier sentiment, la première réaction, le premier désir, c'est sûrement la vengeance. Parce que là, il peut se dire, d'une certaine manière, j'ai perdu 22 années de ma vie, par exemple. Et c'est de leur faute. Et c'est de leur faute. Et c'est objectif, et c'est vrai. Et c'est intéressant parce on va continuer le texte, mais quand on va arriver au début du chapitre 45, où on va un peu s'arrêter, on ira prendre quelques passages pour donner du sens à tout ça, euh, justement, il a décidé de croire, on va dire, pas un autre scénario, enfin, si, il a décidé de croire un autre scénario, en fait. Et nous, est-ce que nous décidons de croire un autre scénario? On peut vivre tout le temps avec dans la réalité. La réalité, c'est que je ne suis pas à la hauteur. La réalité, c'est que je pêche. La réalité, c'est que je déçois. La réalité, c'est que je ne vis pas la vie que j'aurais voulu vivre, pardon. La réalité, c'est, voilà, on peut en rajouter, on peut en mettre encore des piles les unes sur les autres. Ou alors la réalité, c'est ce que Dieu dit. Et Dieu dit, parce que je suis devenu son enfant, il est satisfait. Il est satisfait de moi. Donc pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais si lui le dit, peut-être il y a quelque chose à méditer et à intérioriser. Et il y a peut-être aussi quelque chose qui est vrai, surtout. Parce qu'on ne va pas juste se raconter des histoires. Donc on va quand même continuer un petit peu le texte, et on reviendra là-dessus. Euh, Verset 31, après s'être lavé le visage, et il en sortit, et faisant des efforts pour se contenir, il dit servait à manger. On servit Joseph à part, et ses frères à part. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux, parce que c'est à leurs yeux une abomination. En fait, c'est une abomination pour eux de manger avec des étrangers, à l'époque, dans leur contexte, dans leurs croyances, culture et autres. Donc lui, en fait, qui est là de toute façon pour fonctionner comme des Égyptiens, et qui pour l'instant ne se rebellent pas, bien sûr il joue le jeu, il n'est pas là pour faire la révolution en Égypte.
Verset 33, les frères de Joseph s'assirent en sa présence. Et regardez ça, ça c'est fabuleux. Le premier-né selon son droit d'aînesse, et le plus jeune selon son âge, et ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Et pourquoi ils se regardaient avec étonnement? Parce que c'est pas eux qui se sont placés dans leur ordre de naissance. C'est lui qui les a fait placer dans l'ordre de naissance. Donc eux, leur étonnement, c'est quoi? C'est Oui. Pardon. mais pourquoi on est placé dans l'ordre en fait? Comment il a deviné le type là? Ou c'est quoi? C'est juste le hasard? Ou c'est Dieu qui fait enfin, c'est quand même bizarre ce machin quoi. Alors lui évidemment il le fait quelque part pour peut-être les amener peut-être à éventuellement ouvrir leurs yeux sur le fait que c'est lui. Mais, mais non, c'est un peu comme, je reprends mon sujet de la réalité, de la vérité, de nos péchés et, et de la nouvelle vie que Dieu nous donne. Non, je ne peux pas voir une nouvelle nature en moi parce que je suis tellement persuadé que Joseph il est mort. Je suis tellement persuadé que moi je ne suis que ça, que tu peux raconter ce que tu veux, tu peux me dire bah oui, Jésus est mort sur la croix, il t'a donné une nouvelle nature, tu as reçu le Saint-Esprit, tout est possible, patin couffin. Mais en fait, non, moi tous les jours je me lève et même je vis ma journée et je la vis avec moi, hein, vous savez. Et donc je sais un peu à qui j'ai affaire quand même. Et ça correspond pas à ce que tu dis en fait. La plupart du temps, ça correspond pas. Donc, et eux, ben eux, ils sont tellement sûrs que Joseph, il est mort, ça peut pas être lui là en face. Donc c'est le hasard, c'est Dieu, c'est, je sais pas, c'est ce que vous voulez, mais ça peut pas être lui en face. C'est pas possible. Tout comme nous, il y a des choses, ben on a du mal à le croire. Joseph leur fit porter des mets qui étaient devant lui, et Benjamin en eut 5 fois plus que les autres. Ils burent et s'égayèrent avec lui. Donc là, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'il favorise Benjamin? C'est pas anodin, parce que c'est son frère de sang, même père, même mère en fait. Et eux en face, ben non, ils sont là un peu dans l'expectative. Chapitre 44. Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison. Je vais sauter un peu. Ouais, je vais sauter un peu. Donc là, le début du chapitre suivant, c'est quoi? Bon, très bien, on a bien mangé. Donc normalement, vous repartez. Donc on va vous donner le blé que vous avez acheté. Et puis je vais dire à mon intendant, ça je ne vous le dis pas, vous bien sûr, dans la confidence, à mon intendant, je dis, ben tu remets en plus leur argent. Et puis surtout, tu fais un truc, tu prends ma coupe avec laquelle je devine. Parce que bon voilà, lui il a un rôle, il a une fonction en Égypte. Ça ne veut pas dire qu'il pratiquait ça. Mais voilà, c'est comme ça qu'il était vu, et on va dire d'une certaine manière, jusqu'à un certain niveau, il jouait le jeu. Et ma coupe pour deviner, tu vas la mettre dans le sac du plus jeune. Voilà. Et puis donc ils s'en vont, tout va bien. Et puis le lendemain, il leur dit, tu peux les rattraper et puis ben, les mettre devant le fait qu'ils ont volé ma coupe quand même. Et donc l'intendant, effectivement, ben, j'imagine pas tout seul, il va les rattraper, il va leur tomber dessus. Bon, je les trouve un peu innocents quand même, les frères de Joseph. Ils se sont déjà fait avoir une première fois avec les sacs pleins. Et là, on leur dit, en fait, on cherche quelque chose qui est à notre maître. Et eux, ils se disent, non, 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 mais c'est la personne, tu peux regarder, même celui sur qui tu trouves le truc, tu peux le tuer. Ils s'emballent, mais tranquille, quoi. Tranquille, les gars, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas froid aux yeux, quoi. Et du coup, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que la coupe, elle est dans le sac de Benjamin. Et là, et ben là, il est dit, attendez, je vous le trouve le verset, verset 12, l'intendant les fouilla, commençant par le plus âgé, finissant par le plus jeune, et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Ils déchirèrent leurs vêtements, chacun, ça je trouve ça rigolo, on dirait un dessin animé, chacun rechargea son âne, et ils retournèrent à la ville. Tu vois le petit groupe qui s'en va, ils se font attraper. Ah bon, ben alors on retourne tous à la ville. C'est bon, c'est comme ça. Ils retournent tous à la ville. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on peut se dire, mais à quoi il joue Joseph, en fait, avec ses frères? Ça fait déjà 2 voyages, il leur fait un peu des petits tours pendables, il joue, il dit pas qui il est, il leur fait croire un peu un truc, il remet les sacs de blé, là, il met sa coupe, finalement, il les fait arrêter derrière, il les met en défaut, en fait.
Là, l'intérêt pour lui, c'est de se dire, donc je les laisse repartir, mais je veux savoir comment il se comporte avec mon frère. Est-ce qu'en fait, l'attitude qu'ils ont eue avec moi il y a 22 ans, est-ce qu'ils ont la même avec mon frère? Dit autrement, est-ce qu'ils ont un peu changé? Et en fait, là, il s'aperçoit qu'ils ont changé. Parce que eux, ils auraient très bien pu dire, bon, allez, imaginons qu'ils aient la même attitude qu'ils avaient eue avec Joseph et que ils sont jaloux du petit jeune parce que c'est le préféré du père. Voilà, allez, comme ils disent dans le chapitre d'avant, c'est celui qu'il a eu dans sa vieillesse. Donc il y a une forme un petit peu de préférence, etc. Et du coup, eux, s'ils en ont après lui, ben, là, à la limite, la coupe a été... Ben écoute, lui, il retourne tout seul, et nous, on va raconter un bobard à papa. C'est fini. Mais non, 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 non. Non, non, ils vont être sérieux avec la mission qui leur a été donnée. Ils ne vont pas mettre dans une situation mauvaise Benjamin. Ils vont revenir avec, et puis, notamment Judas va plaider la cause de Benjamin, puisqu'il s'était engagé vis-à-vis de son père. Et donc, c'est ce qui va se passer. Donc, tout le chapitre 44, ça va être donc du coup cette discussion avec Joseph, comme quoi il peut pas, voilà, il peut pas retourner sans Benjamin en fait. Et Joseph lui il dit, donc Dieu me garde, oui non parce que les autres qu'est-ce qu'ils disent? Au verset 16 ils disent, nous voici esclaves de mon Seigneur, nous et celui qui s'est trouvé sur qui s'est trouvée la coupe. Pardon. Et Joseph dit, Dieu me garde de faire cela, l'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave, mais vous remontez en paix vers votre père. Et là, ils ne veulent pas remonter en paix vers le père parce qu'il faut qu'ils reviennent avec Benjamin. Et tout le chapitre va se dérouler ainsi, et on va arriver à quoi? On va arriver on va arriver au chapitre 45, on va lire juste un peu les premiers versets, et puis on va dérouler sur certains points de vue. Verset 45, verset 1, Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Un petit peu de quoi? Joseph dit à ses frères, et en fait ça il va le redire autrement quelques versets plus bas, on va le lire, c'est le point principal à comprendre avec toute l'histoire de Joseph, en tout cas sur ces événements de trahison et puis de restauration de la part de Dieu, etc. Il dit, donc Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi, et ils s'approchèrent, il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Donc il ne fait pas un déni de la réalité. Il n'a pas oublié qu'ils l'ont vendu, qu'ils l'ont trahi, qu'ils voulaient le tuer. Il n'a pas oublié, Joseph. Hein. Il le sait, il n'est pas amnésique, c'est ça que je veux dire. Il n'est pas amnésique. Par contre, en fait, comme Dieu, il a décidé d'oublier. Il a décidé d'oublier, mais sur la base de quelque chose. Et la base de ce quelque chose, ça c'est hyper important pour nous parce que c'est une pilule qui, dans des situations dramatiques, on va dire, ou graves, c'est très dur à avaler et c'est pas évident à assimiler. Pourquoi est-ce qu'il décide d'oublier ça alors que manifestement il s'en rappelle tout à fait? Donc c'est vous votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Ça veut dire qu'en fait, la pensée que Joseph a entretenue, a décidé d'entretenir, c'est une vérité de la part de Dieu, c'est que c'est Dieu qui l'a envoyé lui devant ses frères pour les sauver un jour. Et cette pensée-là, quand il a eu ses songes et qu'il les a racontés à son père, à ses frères, etc., à l'âge de 17 ans, forcément, il avait le songe. Comme eux, il entrevoyait quelque chose. Donc voilà, tout le monde va t'adorer à un moment donné. Mais le pourquoi, le comment, le but, il n'en savait rien. Mais là, les choses ont avancé et puis des événements sont survenus même. Et là, il comprend mieux qu'est-ce que veut dire le truc, le songe de l'époque. Et surtout, la semaine dernière, j'avais dit, mon premier point, c'était que Dieu est dans l'histoire.
Dieu est dans l'histoire, c'est pas juste... Ah oui, évidemment que Dieu est dans l'histoire. Dieu, il sait tout, il fait tout, il maîtrise tout. Enfin voilà, vous pouvez le mettre dans tout... Il est partout, il peut changer les choses, il maîtrise les temps, les circonstances. Enfin, voilà, ok, très bien, on va faire de la théologie systématique et on va mettre tous les attributs de Dieu. Et c'est fabuleux. Donc Dieu est dans l'histoire. Oui, bien sûr qu'il est dans l'histoire. Sauf que quand vous êtes dans la place de Joseph, dans une situation à vous, donc qui ne va pas être la même que celle-ci, mais quelqu'un vous a trahi, à un moment donné, vous vous retrouvez à nouveau devant cette personne qui vous a trahi, qu'est-ce que Dieu attend de vous? Qu'est-ce que Dieu veut que vous pensiez? Qu'est-ce que Dieu veut que vous disiez, que vous fassiez? Et là, est-ce que Dieu, il est dans l'histoire ou est-ce que je suis seul et l'autre dans l'histoire? Parce que si dans l'histoire, il n'y a que moi et l'autre, ou les autres, parce que là, ils sont plusieurs, euh, j'ai mon logiciel de départ et je sais comment est-ce que je réagis. En tout cas, je sais qu'est-ce que je pense. Après, je réagis, des fois, ça dépend des capacités que l'on a. C'est-à-dire que là, Joseph, étant Premier ministre d'Égypte, s'il voulait se venger, il les aurait mis au cachot jusqu'à la fin de leur vie. Vous savez, ça aurait été un peu comme euh, Alexandre Dumas, le comte de Monte Cristo. Tu sais. Il est mis dans un trou là-bas et il va y passer X années jusqu'à ce qu'il s'évade. Mais sinon, il reste jusqu'à mourir. On appelait ça des oubliettes. Et ben voilà, tu sais, voilà, moi je suis Premier ministre. Et ben là, alors donc, on enlève mon petit frère, les 10 autres aux oubliettes. Oui, j'ai la capacité donc aux oubliettes. Quand j'ai pas la capacité, c'est je voudrais qu'ils soient aux oubliettes. Mais peut-être que j'ai pas la capacité. Et donc peut-être que je râle un peu intérieurement parce que j'ai pas la capacité de leur faire le mal que je voudrais leur faire. Mais comment est-ce que Dieu veut que je pense? Ben, il veut que je pense autrement et on va le voir et on le sait et on l'a lu à maintes reprises dans X versets dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans les épîtres, dans les évangiles, partout où on le lit, de pardonner aux pécheurs, d'aimer les ennemis, d'aller au-delà, de faire le deuxième mille, enfin voilà, on peut en rajouter tant qu'on veut. Oui, sauf que moi, je me regarde et je me dis, mais moi, j'ai pas la capacité de vivre ça, et j'en ai peut-être même pas envie, en fait. J'en ai peut-être même pas envie. Donc comment est-ce que je vais arriver à ce point-là? Et pourquoi? Comment et pourquoi? Comment? Ça va être en entretenant des pensées qui viennent de la part de Dieu. Et la première pensée qui vient de la part de Dieu, c'est que Dieu est dans l'histoire. C'est ce que Joseph il dit ici. Dieu m'a envoyé devant vous. Moi, c'est pas comme ça que je le vois le truc. Moi, je vois 10 gars qui l'ont jeté dans un trou, qui ensuite l'ont vendu à des esclaves et qui s'en sont pas souciés, qui ont juste pris sa tunique, qui ont tué un animal, qui ont versé du sang dedans, et puis qui ont dit à leur père, voilà, ben voilà, écoute, est-ce que ça serait pas la tunique de ton fils? Ah oui, donc conclusion, il est mort. Fin de l'histoire, voilà. Ça, c'est ma vision. Et la vision que Dieu veut que Joseph il ait, c'est moi qui t'ai envoyé devant eux. C'est moi qui t'ai envoyé devant eux. C'est moi qui, en fait, euh, d'une certaine manière, c'est moi qui ai amené ces situations. Et en même temps, je ne suis pas d'accord avec les situations. Je ne suis pas d'accord avec les frères de Joseph. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils ont fait. Mais c'est moi qui ai permis que les choses se passent parce que je sais ce que je fais, je sais pourquoi est-ce que je le fais. Et nous, dans notre vie, on a besoin de voir un Dieu qui est dans l'histoire et de voir un Dieu qui maîtrise cette histoire et surtout qui sait ce qu'il fait. Dieu, c'est pas un gris-gris. C'est pas juste un talisman, un porte-bonheur, c'est-à-dire, voilà, ben je vais le prier quand il y a un petit problème pour sortir un peu de l'embarras, machin. Non, c'est, je veux dire, là, non, non, c'est Dieu m'a envoyé devant vous. Verset 6. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous, donc il le redit, Dieu m'a envoyé pour vous faire subsister dans le pays, et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a établi père de Pharaon, maître, etc. etc. Hâtez-vous de remonter, aller chercher mon père, etc. Euh, on a besoin de voir Dieu dans notre histoire. Et parce que sinon, vous savez, en fait, nous, on va vivre, comme je le disais tout à l'heure, en faisant pas forcément le lien,
la crainte qu'ils ont à chaque fois que mais on a acheté les sacs de blé, mais il y a encore l'argent dans le sac. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, on, Autour de la table, là, mais on est dans l'ordre, ça va du plus jeune à l'aîné. Mais qui sait dans quel ordre on est là? Et en fait, on va juste voir des signes, des choses un petit peu finalement abstraites que de la superstition, que des choses comme ça. Et on va se guider dans notre vie avec ça en fait. Et ça va juste nourrir de la peur. De la peur parce que c'est pas vrai. Parce qu'il n'y a pas d'explication avec. Parce que ça n'a pas de sens en fait. Et c'est comme des sables mouvements. Ça bouge. Tu as l'impression d'avoir fait. Oh, et puis ça s'écrase en fait. Et c'est pas du tout ce que Dieu veut pour nous. Donc je vais vous lire quelques versets. Le premier verset est très simple, on l'a déjà lu, on l'a lu en romain, on va le lire en proverbe, ça nous changera d'air. En proverbe 25-21, il nous est dit... Non, non. 25-21. Parce que vous savez, j'ai pris l'exemple de comment ça s'appelle Raymond Dantesque, le comte de Monte Cristo. C'est le personnage qui est mis aux oubliettes, je ne sais plus trop pourquoi, je ne me rappelle pas, je n'ai pas lu le livre. Et lui, pendant X années, avant de s'échapper, il a mûri sa vengeance. Et quand il est sorti, il a mis en place sa vengeance. Et il a fait en sorte de liquider toutes les personnes qui l'ont amené dans les oubliettes, pour le coup. Joseph, pendant 22 ans, il aurait pu faire pareil. En prison, il aurait pu commencer à préparer un plan dans sa tête, se dire si un jour je suis libre et je peux sortir d'Égypte, voilà qu'est-ce que je vais organiser pour mes frères. Puis après, tu as des responsabilités un petit peu, donc chez Potiphar, machin. Hein, c'est peut-être pas impossible qu'un jour je sois affranchi et que je puisse aller où je veux. Je reviendrai en Canaan voir mes frères. Peut-être que je ne viendrai pas seul. Peut-être que j'aurai des gens armés avec moi. Peut-être qu'on aura des chevaux, des ânes, des machins. Et peut-être que on réglera les comptes, peut-être. Et il aurait pu mûrir ça pendant 22 ans, le gars. Quand là, il se retrouve Premier ministre d'Égypte, il fait ce qu'il a à faire, et comme ça, il peut se dire, le vent commence à souffler pas mal dans les voiles pour moi, là. Je pense que je vais peaufiner mon petit plan, on va voir un peu qu'est-ce qu'on va faire. Il aurait pu mûrir ça, comme le gars dans le livre, la fiction de Alexandre Dumas. Et lui, je pense que c'est pas ça qu'il a mûri. Lui, il a plutôt mûri des versets qui ont, bon, en l'occurrence, qui ont été écrits après lui, bien sûr, mais des pensées venant de Dieu qui sont celles-ci. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Ce sont des charbons ardents. Ça veut simplement dire que tu y fais du bien et donc tu seras récompensé. Il n'y a pas une notion de vengeance ou de faire réaliser quoi que ce soit. Mais donc voilà, donc si ton ennemi a faim, donne-lui. Donc s'il y a un besoin, même de ton ennemi, toi tu vas faire le bien. Et déjà, quand on voit Joseph avant que ses frères arrivent, tout ça, quand on le voit emprisonné en Égypte, dans une certaine mesure, c'est ce qu'il fait. Le gars, il est intègre dans la prison. Il est intègre chez Potiphar. Enfin, d'abord intègre chez Potiphar. Ensuite, il est intègre dans la prison. Du coup, on lui donne un certain nombre de responsabilités. Et quand il y a des songes et qu'il sait qu'il a la capacité de les expliquer, parce que Dieu lui a donné ce don-là, cette capacité, peu importe, il peut se taire. Il peut se taire. Il peut dire, non mais de toute façon, ce ne sont pas des Hébreux, ce sont des Égyptiens, j'en ai rien à faire. De toute façon, depuis que je suis arrivé en Égypte, je suis traité comme un esclave, de toute façon. Alors un esclave, peut-être pas avec des coups de fouet, mais je suis traité comme un esclave. Donc, pourquoi je vais leur être utile? Pourquoi je vais répondre à leurs besoins, même si j'en ai la capacité? Non, eux, ils sont là-bas et moi, je suis là. Mais non, on voit un Joseph qui fait du bien dans la mesure de ses possibilités à quiconque. Donc, à ses ennemis. Parce que d'une certaine manière, d'une façon ou d'une autre, les Égyptiens, ce sont ses ennemis, Potiphar, c'est son ennemi, le garde de la prison, c'est son ennemi, Pharaon, qui a fait 2 rêves, c'est son ennemi, c'est même le chef de tous les ennemis d'ailleurs. Donc, voilà, mais non, mais lui, il va répondre. Donc ce genre de pensée, il les médite. Une chose très jolie que j'ai lue,
Là, il y a pas mal de choses à dire, et peut-être qu'on n'ira même pas plus loin. En Exode 23, là, c'est dans la loi. C'est dans la loi de Moïse. Donc, évidemment, c'est bien plus tard. C'est 450 ans plus tard. Dans la loi de Moïse, Exode, vient ici, 23, verset 1 à 6. Des choses intéressantes. Il est dit, donc tu ne répandras point de faux bruit, tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage, tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Donc là, il est dit, voilà, il n'y a pas de condition qui est donnée, tu vas être intègre, tu vas essayer de faire le bien, tu vas, surtout chose très importante sur laquelle nous achoppons trop, on va dire, en tant que chrétien, mais bon, en tant que peu importe, qu'individu, tu ne fais pas de favoritisme. Tu ne fais pas de favoritisme. Ça veut dire que la justice, elle est la même pour tout le monde. Elle doit être la même pour tout le monde. Donc je ne suis pas plus gentil dans une question de litige, je parle. Hein. Je ne prends pas le parti de ma femme contre l'autre. Si c'est elle qui a tort, eh bien elle a tort. Elle n'a pas raison parce que c'est ma femme. Lui, c'est mon ennemi. Mais s'il a raison, il n'a pas tort parce que c'est mon ennemi. Il a raison. Et si je fais autre chose que ça, c'est Dieu que je vais avoir sur le dos. Ça, c'est sûr. Donc, tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès. Ouais, c'est gentil. Verset 4, si, ça c'est intéressant. Regardez, écoutez ça. Verset 4. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, donc c'est-à-dire, tu vois, Dieu qui donne la loi à Moïse, il n'est pas fou. Oui, tu vas hésiter à le décharger, l'âne, parce que c'est ton ennemi. Tu dis, écoute, débrouille-toi, parce que déjà, toi, tu m'as pompé l'air un peu là. Hein. Donc, si tu hésites, eh ben, tu l'aideras à le décharger. Tu ne porteras point atteinte au droit du pauvre dans son procès, et bon, etc., etc. Mais ici, c'est intéressant. Donc, ton ennemi, il a un besoin, ben et ben toi, tu réponds aux besoins si tu peux répondre aux besoins. Vous savez, des fois, par contre, c'est vrai que la limite, c'est que des fois, vous ne pouvez pas répondre aux besoins de votre ennemi, euh, parce qu'en fait, le conflit, il est tellement intense que de toute façon, la personne ne va pas vouloir votre aide. Je sais pas, admettons, j'ai un problème X ou Y avec un voisin, un matin, sa voiture, elle démarre pas, je m'en aperçois, je lui propose de l'amener au boulot parce que j'ai peut-être le temps. Peut-être qu'il est tellement fâché contre moi parce qu'on a eu des mots qu'il va même pas vouloir. Mais est-ce que moi je lui propose? Est-ce que moi je lui propose? Simplement. Et qu'est-ce que dit Dieu? Ben, propose-lui. Propose-lui. Tout simplement. Et on va. En Luc 6,31, vous allez voir, il y a une forme d'équilibre avec le fait d'aller. D'aimer son ennemi, etc. Enfin, d'équilibre. J'appelle ça un équilibre. Je ne sais pas trop si c'est vraiment un équilibre, mais je trouve ça assez intéressant parce que quand on se pose cette question-là, des fois, ça nous aide beaucoup à avoir des réponses sur comment est-ce qu'on doit faire ou ne pas faire. C'est dit plusieurs fois dans la Bible, mais 6,31, il est dit... donc, bon, au-dessus, c'est verset 27. Mais je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez, etc. Verset 30, donne à quiconque te demande. Verset 31, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Faites-le. Et ça, je trouve que c'est une pensée qui est intéressante parce que finalement, des fois, qu'est-ce que je dois faire? Ben, ce que tu te proposes de faire, est-ce que tu aimerais que l'autre il te le fasse? Si c'est oui, ben alors fais-le. Si c'est non, eh bien, abstiens-toi. Abstiens-toi. Ne va pas le faire si t'aimerais pas qu'on te le fasse. Tu vois? Et comment dire, si vous êtes Joseph vis-à-vis de ses frères, par exemple,
la réflexion qu'il pourrait avoir, c'est de se dire, ok, si j'étais à leur place, si c'est moi qui avais fait le mal, est-ce que je voudrais qu'on me gracie, qu'on me pardonne, ou est-ce que je voudrais qu'on me règle mon compte? La réponse, elle est vite trouvée. Personne n'a envie. Mais même si j'estime que je mérite ça, j'ai pas envie. Je mérite d'aller en prison. Est-ce que j'ai envie d'aller en prison? Ben non. J'ai pas envie. Mais je suis d'accord avec toi. Je mérite d'y aller. Mais j'ai pas envie d'y aller. Donc moi, dans mes relations, ben, que je mette pas les gens en prison. Dans la mesure où ça dépend de moi, bien sûr. Et où les choses sont faisables. Parce que des fois, les choses ne peuvent pas se faire ainsi. Et puis une dernière chose, je crois que c'est ici, c'est dans Luc 6, 31. Ouais, non, je sais pas pourquoi j'ai pas pris pourquoi j'ai pas noté le verset, mais enfin, ça va revenir. Non, parce que ça va pas. Comment il s'appelle? Oui, c'est ça. Si, au verset 35, il dit, mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez, sans rien espérer, votre récompense sera très grande. Vous serez... Ah oui, c'est ça. Alors, je vais le lire moins vite, parce que là, vous n'avez rien compris à ce que j'ai dit. Donc, verset 35 de toujours Luc 6. Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et c'est ça qui m'intéresse. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Et tout à l'heure, je disais, comment je vais pouvoir faire ce que Dieu me demande, en commençant par méditer les pensées de Dieu, comme quelques-unes qu'on a sorties ici et d'autres. Et l'autre chose, c'est pourquoi est-ce que je vais le faire? Et la raison pour laquelle je vais le faire, c'est que le titre de mon message, c'est Là où est mon Dieu. Et en fait, nous, en devenant chrétiens, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et donc, le sens de notre vie, c'est d'être avec notre Père, avec notre Dieu. Et la question, c'est où est mon Père? Où est mon Dieu? Eh bien, il est dans les choses qu'il demande. Du coup, l'obéissance, c'est pas un truc légal où il faut obéir, les gars. Il faut aller au charbon. Il faut vous améliorer. Il faut changer quand même. Et oh, je suis quand même mort sur la croix pour vous. Oh. Un peu de redevabilité, là. Faut se bouger, non? Hein? Là, ton comportement, c'est pas chrétien, ton comportement. On ne peut pas se comporter comme ça. C'est pas la motivation, c'est pas la motivation. La motivation, c'est ah oui, j'ai un père. Et où est-ce qu'il est? Il est dans le pardon. Il est dans la générosité. Il est dans faire du bien. Il est dans la justice. Il est dans l'équité. Il n'est pas dans le favoritisme, etc., etc. Et du coup, ça, c'est ça ma motivation. C'est ça ma motivation. Et c'est ça, entretenir une relation avec Dieu. C'est pas avoir des manettes ou dire, ok, si je lis tant de chapitres par jour, ça va le faire. Si je prie tant de temps, ça va le faire. Et si j'obéis à ça, ça va le faire. Je suis dans le bon truc. Non, vous savez, quand on fonctionne comme ça, en fait, on cherche à justifier notre vie devant Dieu. Une vie qui est déjà justifiée. Ma motivation, elle est déjà justifiée. Donc, je suis son enfant. Donc, où est Dieu? Et Dieu, il n'est pas dans la vengeance. Il n'est pas dans notre vengeance. Lui, il a la sienne. Ça, c'est son problème. Mais il n'est pas dans ma vengeance. Il est à d'autres endroits et il nous les décrit. 39, c'est déjà trop long. Je voulais vous lire à partir de 1 Corinthiens 13, versets 5-6, où en fait il est dit l'amour est ceci, l'amour est ceci, l'amour est cela, qui décrit en fait comment est Dieu. C'est pas une question de choses à faire ou à pas faire, c'est comment est Dieu. Ben, lisez 1 Corinthiens 13, versets 5, 6 et suivant, et ça vous dit, ah d'accord, mon Dieu, il est comme ça. Il n'est pas que fort, balèze, omnipotent, non. Il est, ok. Ah, il croit tout? Ah, d'accord. Ah ouais. Ah, quand même. Donc, du coup, ça change, en fait. Parce que si j'ai pas les moyens, si je sais pas où trouver les moyens, et si je sais pas pourquoi je dois faire les choses,
je ne vais pas faire ce que Dieu veut de moi, même si je le fais. C'est-à-dire qu'en fait, même si je pardonne, en fait, ça ne sera pas selon le mode opératoire de Dieu, ça sera certainement pour des mauvais... Est-ce qu'il n'y a que les chrétiens qui font des choses bien sur cette terre? Non. Il y a des gens, ils sont athées comme des souches de vigne, et ils font plus de bien que moi. Mais la question, c'est... Et ça ne les amènera pas au ciel. Ils vont aller en enfer quand même. Sauf si à un moment donné, ils vont rencontrer Jésus. Parce que c'est le seul paiement pour leurs péchés et la seule justice de Dieu. Donc ils auront été meilleurs que moi sur terre, parce que moi, comme je dis à tout le monde, moi je suis pas gentil de toute façon. Vous dites je suis pas gentil, mais moi je le sais que je suis pas gentil, il n'y a pas de problème, je suis au courant, je ne l'ai même pas prétendu personnellement. Mais bon voilà, c'est tout. Donc il y a des gens, ils sont bien mieux. Ils donnent plus d'argent aux pauvres, ils font plus d'efforts pour les autres, etc. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Mais il y a quoi dans le réservoir? C'est quoi le carburant? Eh ben, c'est peut-être pas la présence, c'est sûrement pas la présence de Dieu, c'est pas la piété, c'est pas la pensée de Dieu, c'est peut-être juste trouver un sens à sa vie, trouver à justifier ta vie, dire ma vie, eh ben, il faut bien que je fasse des choses pour avoir l'impression qu'elle vaut le coup d'être vécue, ma vie. Parce que sinon, si ma vie c'est être aussi bête que les autres et puis tu es un jour, tu vas mourir comme un animal à un autre jour et tu sais même pas d'où tu viens, tu sais pas où tu vas. Puis en plus, entre-temps, tu vis dans une forme de culpabilité parce que, vous savez, les gens ils disent le péché n'existe pas, Dieu n'existe pas, sauf que ben, ils ont tous le sentiment du péché. Sinon, pourquoi ils auraient de la culpabilité? Pas de raison que d'être coupable en fait. Après, on peut évidemment, on peut comprendre aussi d'autres choses, mais quand même en partie. Donc je m'arrête là, je suis un peu long. Amen.